La trêve au Proche-Orient, confirmation ce soir, une otage clé israélienne devrait être libérée avant le prochain échange. Frédéric Simon, vous êtes avec nous en direct de Tel Aviv. Que savez-vous de cette libération anticipée ? Eh bien, en Israël, on confirme que des progrès ont été effectués dans les pourparlers pour la libération d'Arbel Yehoud. Le 7 octobre 2023, cette jeune femme de 29 ans avait été capturée par les terroristes du Hamas dans le kibbutz de Nir Oz, à proximité de la bande de Gaza. Elle est considérée par Israël comme la dernière femme civile encore en détention. Or, le Hamas était engagé à libérer les civils avant les soldats. La libération des hommes âgés de plus de 50 ans ou blessés devant suivre. En réaction à cette violation des termes de l'accord par l'organisation islamiste, Israël refuse de permettre le retour de plusieurs centaines de milliers de civils palestiniens dans le nord de la bande de Gaza, une situation contraire à l'intérêt du Hamas et aussi à celui du djihad islamique, une autre organisation terroriste. C'est elle qui détient Arbel Yehoud. Elle affirme avoir transmis à Israël des signes de vie de l'otage. Aucun accord formel n'a été conclu, mais ce ne serait plus qu'une question d'heure. Une libération d'Arbel Yehoud dans les jours qui viennent est désormais probable. Merci beaucoup Frédéric Simon, en direct de Tel Aviv. Et puis il y a cette proposition de Donald Trump. Le président américain veut faire le ménage dans la bande de Gaza. Il veut envoyer les Palestiniens de Gaza vers l'Égypte et la Jordanie pour décrocher la paix. Je cite ces mots: on parle d'environ 1,5 million de personnes et on fait tout simplement le ménage là-dedans. Donald Trump qui confirme également que les États-Unis vont livrer des bombes de plus de 900 kilos à Israël. Cette livraison avait été suspendue par l'administration Biden.